me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Amen. Il est ma force. Il est ma force. Il est ma force. Je rappelle aussi cette réalité, on est plus d'une vingtaine de nationalités différentes et chacun doit s'y retrouver à l'église. Vous avez besoin de vous lever, vous avez besoin d'adoration corporelle, ne regardez pas votre voisin. Et même s'il vous fait des gros yeux, tirez-lui la langue. Plus de 100 fois, c'est marqué dans la Bible, danser devant Dieu. Et nous avons un arrière-plan catholique qui fait qu'on doit s'asseoir. Asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous. C'est une réalité. Notre arrière-plan des églises évangéliques, c'est un arrière-plan souvent catholique. Et nous avons simplement pris du catholicisme que nous avons mis ici. Et dès que quelqu'un a bougé, je me souviens les premiers temps, quelqu'un se levait, le pasteur il prenait le fusil à pompe, il l'abattait. Il était convoqué dans son bureau. Voyez, mais Dieu se rit de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons semé en Afrique, partout, aujourd'hui arrive, les anglo-saxons arrivent, tout ça, et il y a eu un switch. Dites amen à tout ça. Hein? Parce que dites-moi laquelle église, aujourd'hui où on ne voit pas les frères et les sœurs se réjouir. Dites-moi laquelle. Sauf là où c'est sectaire. Et je vais poser des mots. Donc si vous avez besoin de vous réjouir, réjouissez-vous. Personne ne vous jugera, personne ne vous condamnera. Et si quelqu'un vous condamne, vous lui rappelez le verset Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Et il y a ce petit chant qui dit, moi, je suis libre en Jésus-Christ. Hein. Je suis libre. Et il faut, dans la dimension, parce que l'Église va grandir, l'Église va prospérer dans le nouveau temple. Et la vision que Dieu m'a donnée il y a quelques années, c'était une Église où la joie était la force du Seigneur. Où je voyais au fond des hommes et des femmes se réjouir corporellement, d'autres préfèrent rester assis, qu'importe. Qu'importe. Mais chacun d'entre nous devons nous retrouver dans notre identité et dans notre relation avec le Seigneur. Eh oui. Hein. Je vais appeler Jean-Philippe, on va prier, il va prier pour nous au nom de l'Église. Viens Jean-Philippe, s'il te plaît. Pour toutes ces catastrophes en France, que vraiment le Seigneur envoie de la pluie, parce qu'il va les aider. Voyez, moi j'ai 2 filles qui partent à Bordeaux dans quelques jours. On parle d'évacuation de tout Bordeaux, je ne sais pas, on va les mettre. Et ils m'ont dit, papa, t'as pris une bonne assurance. Donc que Dieu fasse grâce, hein, que ce soit Bordeaux, que ce soit l'Indre, que ce soit partout, ça brûle de partout, que Dieu fasse grâce.
Que Dieu fasse grâce. Et vous savez, cette semaine, je lisais dans ma lecture quotidienne, je lisais dans Romains, et l'apôtre Paul nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Et puis on est tous pareils, je pense, devant notre télévision. Et quand on voit les images de ce qui se passe, je pense qu'il faut qu'on ait un cœur compatissant. Et aussi nos frères et sœurs de l'église de Biganos, parce que voilà, ils vont être évacués, donc voilà. Et je pense aussi à l'Espagne aussi qui est en train de brûler. Voilà, il ne faut pas avoir un cœur que pour chez nous. Et aussi beaucoup de choses aussi dans le monde, le Nigeria aussi, où les chrétiens sont persécutés. Voilà, courbez les fronts s'il vous plaît. Et puis qu'on prie vraiment d'un cœur sincère et qu'on intercède pour toutes ces personnes. Seigneur Jésus, combien je veux te prier, Seigneur Dieu, pour... tu vois cette situation, Seigneur Dieu, qu'on vit actuellement en France, Seigneur Dieu, tu vois ces incendies, Seigneur Dieu, tu vois ces évacuations, Seigneur Dieu, tu vois toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont dans la souffrance, Seigneur Dieu, ces pompiers, Seigneur Dieu, combien on veut prier, Seigneur Dieu, que tu puisses les garder, Seigneur Dieu, les encourager, Seigneur Dieu, que ta main soit sur eux, Seigneur Dieu, que cet incendie puisse cesser dans le nom de Jésus. On veut aussi penser, Seigneur Dieu, à l'Espagne, Seigneur Dieu, on veut aussi penser, Seigneur Dieu, au Nigeria, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment intervenir, s'il te plaît, Seigneur Jésus. J'ai prié en ton nom, Seigneur Dieu, je veux mettre ma foi en action, Seigneur Dieu, que Dieu agisse, Seigneur Dieu, et que tu puisses vraiment bénir cette situation, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur Jésus, et bénis ce culte d'adoration qu'on va avoir ce matin. Amen. Amen. On va continuer. On va continuer. On va se réjouir devant la face de celui qui nous a tous rachetés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changé. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence.
Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Manifeste
étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qui se produisent des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit maintenant. Ore sakata naria. Rindo sokoto noria gadaria babai. Randa sakata naria rokoto norio shorobaba. Rindo sokoto norio shorokata naria. Il est le seul à pouvoir t'apporter la révélation du cœur de Dieu. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle aux Romains, le Saint-Esprit descend dans les profondeurs du cœur de Dieu et il nous apporte ce que nous avons besoin. J'ai besoin ce matin, tu as besoin ce matin, tu as besoin pour ta famille, tu as besoin pour ton couple, tu as besoin pour tes enfants, tu as besoin pour la ville, tu as besoin pour ta destinée. Oui, nous en avons besoin. Israël devait dépendre de Dieu. Et dans la mesure, à chaque fois où il a dépendu de son Dieu, la bénédiction était là, la faveur de Dieu était là. Dieu écartait ses ennemis, Dieu combattait pour lui, Dieu faisait pleuvoir la manne sur eux. Et il accomplissait tout ce qu'il avait mis, Rosokotono, en réserve pour eux. Rakatanaria, Rokotonorio, Sorobababababai, Koriesokotonorio. Randa sakatanaria rokotonorio shorobabai. Randa sakatanaria rokotonorio. Randa sakatanaria rokotonorio roba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 i. Koria sakatanaria robababababai. Yogaria marasorombabai. Remplis-nous maintenant, Saint-Esprit. Rekotonorio robabai. Randa sakatanaria rokotonorio shorobabababababai. Rindo sokotonorio. Ridoro ba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 i. Sho yagarabakatanaria babai. Randa sakatanaria. Rukotonorio shorobabai sho. Yangataria babai. Yokoroso kotonorio sorobabai shorabakatanaria babai. Randa sakatanaria. Rokotonorio. Rakatanaria. Rokotonorio shorobakatanaria babai. Randa sakatanaria. Rokotonorororororo fai. Kristanororo babai shora sakatanaria. Ritonorosoro babai. Randa sakata. Randa sakata. Randa sakata. Oh Jésus. 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 Les enfants, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous aussi, hein?
Ce n'est pas exclusif pour les adultes. Hein. Qu'une armée d'enfants se lève, soit remplie, remplie, remplie. Tu affronteras mieux ton présent pour mieux rentrer dans ton avenir. Oria Sakata. L'Esprit de Dieu, il est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, il est au milieu de nous. Rakata Naria Shorokoto Norio. Il suffit juste de le saisir par la foi. Crois qu'il veut saisir ta langue ce matin. Crois qu'il veut te remplir ce matin. Crois que le Saint-Esprit veut habiter en toi ce matin. Rikoto Norio. Randa Sakata Naria. Rokoto Norio. Yokonoro Baba Isho Rasakata. Randa Sakata. Souvenez-vous les lecteurs de la Bible, alors que Marie vient voir Élisabeth. Élisabeth arrive et dit béni soit. Pourquoi? L'enfant qui était dans son ventre a tressailli et fut rempli du Saint-Esprit dans le ventre. Dans le ventre. Et si le Saint-Esprit a rempli dès le ventre de la maman, à combien plus forte raison de tes 6 ans, de tes 8 ans, de tes 10 ans, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Randa sakatanaria shorobabai. Randa sakatanaria. Rokotonorio shorobai. Randa sakatanaria bababai. Christ, Christ, rokotonorio babai. Yokena bababai so. Yokena mama. Yokera babai. Rokono mama mae, rokono mama mae, koria baba bano no ramba baye, rorosoro babaye, kore mamba baye, kore mamba baye, kore mamba baye, koro mama mama bamba baye, kore marababa bamba baye, koro maraba raba ramba baye, rokotonorio baba, kore mamba baye. Korororororo bamba bae, koro mama mama oui. Je chanterai de manière naturelle. Paul dit mais je chanterai aussi par l'esprit. Oh alléluia. C'est des merveilles qu'on dit à Dieu. C'est des merveilles. Koria bamba bareketonoriam babae, koria mamba bae, rokotono rabae. Koroma bamba bareketonorio baba bae, kere bamba bae, koroma mamba bae, rokotonore babae. Savez que les anges nous environnent. Oh resa katanaria baba bae, oh ya katanaria babae, oh baba. Koroma bamba bae, koroma bamba bae, koroma baba baba bamba bae, koroma bamba baramba bae, korona sakatana riamba bae, kororam toroma bamba bae. Tu as posé cette question au Seigneur et tu as dit pourquoi tout ce que je touche ne réussit pas. Le Seigneur voudrait te répondre ce matin. Il te dit je ne partage pas. Je ne partage pas ceux qui m'appartiennent. Tu as un cœur partagé. Tu as un cœur indécis. Et le Seigneur te voudrait en exclusivité. Et il te fait cette promesse. Dans la mesure où ton cœur est exclusif, dans la mesure où ta vie est exclusive avec moi, je menacerai les tempêtes qui s'abattent sur toi. Je menacerai les portes qui sont fermées devant toi. Oui, dit le Seigneur, car j'ai un plan, j'ai un projet bien précis. Et le Seigneur te veut exclusivement. Il ne veut pas que ton cœur soit partagé. Il ne veut pas que ta vie soit partagée. Mais il veut que ta vie soit entièrement à lui. Car il veut bâtir en toi. Il veut construire en toi. Il veut t'emmener beaucoup plus loin. Il a des choses à te révéler. Il a des choses à te communiquer. Alors le Seigneur te demande de réfléchir sur cela. Donne-moi ta vie, mon fils. Donne-moi ta vie, ma fille, afin que je puisse faire quelque chose de merveilleux, dit le Seigneur. Alors réfléchis
et réalise qu'aujourd'hui, tout ce qui est défavorable peut devenir favorable, te dit le Seigneur, car je menacerai ceux qui te menacent. Oh, resakatanaria bababai, rakatanaria shorokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio sorobabai, randa sakatanaria, rokotonorio shorobai shorababai. Gloire à Dieu. Baba, oui. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
toutes et à tous. Vous avez sans doute été interpellés, vous aussi, quand vous lisez la Bible, de voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce matin, on va lire dans Ésaïe 53 ce que Ésaïe a prophétisé 7 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Ce n'était pas avec son intelligence, mais rempli du Saint-Esprit. Et c'est peut-être pour cela qu'on a appelé le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Voilà, ce matin, on va lire qui a cru, Ésaïe 53, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son regard n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qui promène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de faute dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Merci, Père. Merci de ce que tu as bien voulu te séparer de Jésus, ton Fils bien-aimé. Tu as permis qu'il vienne sur la terre des hommes, qu'il naisse du corps de Marie, mais elle était loin de ton esprit, parce que tu avais dit à Joseph que le saint enfant qui naîtrait serait l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour Jésus qui est venu, parce qu'il a pris notre dette sur le bois de la croix. C'est nous qui méritions la mort, mais Jésus s'est offert comme la victime expiatoire. Et ce matin, Seigneur, en prenant le pain et le vin, nous allons nous souvenir de sa mort sur le bois de la croix, mais aussi de sa résurrection, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Et ce matin, nous glorifions le nom de Jésus qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Tous ceux et toutes celles qui ont fait l'expérience du salut de leur âme, qui sont baptisés d'eau, même aussi baptisés du Saint-Esprit, se lèvent à leur place pour prendre le pain et le vin en mémoire de ce que Jésus a enduré pour chacun de nous.
chercher un passage dans les rues, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtrier. Son visage était marqué par la douleur. Et il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la Via Dolorosa, à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Et il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur versé pour les hommes a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Élevons notre voix tous ensemble. Remercions le Seigneur pour ce si grand salut. Tu n'as pas été racheté à n'importe quel prix. Non, ce n'est pas les 30 pièces d'argent de Judas qui t'a racheté, mais c'est le sang du Fils de Dieu. Ce sang est encore capable de te guérir ce matin. Ce sang est encore capable d'éloigner toutes les puissances des ténèbres. Car l'ange exterminateur, il suffisait de mettre du sang sur les linteaux de ta porte. Et quand Satan, quand le diable voyait ça, il fuyait. Mais il fuit encore au 21e siècle. Le sang de Jésus a la même efficacité. Il produit la vie. Il produit la vie. Il t'encourage, il te donne la force. Il purifie ta conscience. Il purifie ton cœur. Il purifie ton âme. Il purifie ta vie.
Oui, ce n'est pas du mysticisme, non, non, non. C'est une réalité pour tous les enfants de Dieu. Nous marchons avec le sang de Jésus. Nous prions tous ensemble. Seigneur, merci pour cet immense amour. Merci pour ce salut. Ton sang a coulé, oui, à Jérusalem. Mais il coule encore pour le pécheur, pour nos vies, pour les racheter. Oui, notre Dieu, merci, merci, merci. Toute ma vie, mon âme, mon cœur te dira merci. Non pas pour ce que tu me donnes, mais pour qui tu es, pour le si grand salut. J'étais perdu. L'enfer était ma maison, ma destinée. Mais tu as changé ma destinée. De l'enfer, tu me fais marcher pour aller au ciel. Et j'y vais avec joie, gardé par ton sang. Merci Seigneur. Merci pour l'Église, car elle est les prunelles de tes yeux. Elle est les battements de ton cœur. Tu aimes ton Église. Tu aimes ton Église. Et que ta bénédiction repose sur nous. Que ta bénédiction repose sur nous. Que ta bénédiction repose sur nous. Oh, Riasa Katanaria. Avant de faire les offrandes, prions encore un moment, bien-aimé. Tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Si tu veux le faire naturellement, fais-le naturellement. Mais nous voulons développer la vie de l'esprit. Nous n'en sommes même pas au bord de la rivière qui coule depuis le cœur du sanctuaire. Nous n'avons même pas encore mis les pieds dans ce grand fleuve. Koria Sakatanaria, Rakatanaria, Rokotonorio, Randa Sakatanaria, Rokotonorio, Rababababai, Chore Sakatanaria. Seigneur, touche. Saint-Esprit, touche. Parle ce matin dans les profondeurs des cœurs. Libère les angoissés. Libère l'esprit de peur. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de peur ce matin. Nous lions les esprits d'angoisse ce matin. Dans le nom de Jésus. À cause de ton sang, au nom de Christ. Maintenant que tous ceux qui sont angoissés soient libérés. Oh, Remana Sakatanaria. Rondo Sokotonorio. Randa Sakatanaria. Rokotonorio. Rakatanaria. Rokotonorio. Ne te laisse pas, le Seigneur te dit, ne te laisse pas dominer par la peur. Ne te laisse pas dominer par la peur. Il a vaincu la peur pour toi. Il a vaincu l'esprit de peur pour toi. Rikotonorio. Randa Sakatanaria. Rokotonorio. Randa Sakatanaria. Robababaisho. Randa Sakatanaria. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont peur. Peur du présent. Peur de l'avenir. Peur de leur salut. Peur de ce que le monde est en train de vaciller. Seigneur, tu as dit, je te laisse la paix. Qu'ils reçoivent maintenant la paix au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois la paix. Tu es appelé à marcher dans les vagues. Tu es appelé à marcher sur des typhons. Tu es appelé à marcher dans les déserts. Tu es appelé à conquérir. Mais avec la peur te fera toujours se dominer sur toi et te fera toujours reculer. Le Christ n'a pas eu peur de la croix. Le Christ n'a pas eu peur du sacrifice. Tu ne dois pas avoir peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sylvie. Ma fille, ce matin, tu es présente dans ce lieu. Le Seigneur te donne une seconde chance ce matin. La grâce coule encore aujourd'hui. Il pardonne. Mais reviens à la source ce matin. Le Seigneur t'accueille encore ce matin. Écoute bien ce qu'il va te dire. Parce que cette journée est la tienne. Ne remets pas à demain ce qui peut être fait maintenant. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière? On dit amen aux dons spirituels. Vous liez, vous ne savez pas, vous liez les dons spirituels. Vous les liez. Frères et sœurs, comprenons, maturons. Ce n'est pas les années qu'on a à l'église qui fait de nous qu'on est des hommes matures. Hein. Le texte dit, un ancien dans l'église, il peut avoir 20 ans. Et quelqu'un qui a 50 ans de marche avec le Seigneur, il peut être à l'ouest.
Quand vous ne dites pas Amen dans le monde prophétique, vous liez la prophétie. Vous liez la prophétie. C'est pour ça que dans Habakkuk 2, il est dit, si la prophétie tarde, attends-la. Il ne l'a pas liée. Il l'attendait, il dit Amen. Oui, je crois. Oui, je crois dans ce que tu dis. Parce qu'il avait le désir de voir la concrétisation, la réalisation. Si nous ne disons pas Amen, nous disons Seigneur, ce que tu dis, ça ne nous intéresse pas. Nous avons besoin de comprendre cela. Dites Amen. Hein? Nous sommes un peuple qui est appelé à vivre dans l'esprit, par l'esprit, conduit par le Saint-Esprit. Donc si nous ne comprenons pas comment l'Esprit de Dieu agit, comment vous allez être conduit dans votre destinée? 1994, quand un homme de Dieu vient d'Afrique et parle sur ma vie, me donne 50 ans, je dis, je sais que Dieu me parle. Je suis là, j'ai même pas quelques mois de conversion, mais ça brûle dans mon cœur. J'ai le cœur qui veut sortir, je sais que Dieu me parle. Et je commence les balbutiements de ma part, les pas de la foi, et je comprends comment Dieu parle. Je commence à transpirer. Quand l'onction vient sur une personne, alors il est enrobé d'une chaleur où l'Esprit de Dieu dit, c'est à toi, c'est pour toi ce matin. Si vous ne comprenez pas ça, vous entendrez des centaines de prophéties, mais jamais vous rentrerez dedans. Non, ne dites pas, c'est Pierrot qui va prier pour moi, je vais rentrer dedans. Ça ne marche pas. Pierrot n'a pas l'onction. L'onction, ça vient du ciel. Jésus a dit, j'ai reçu l'onction de mon Père. C'est le Père qui donne l'onction. Personne ne donne l'onction. Alors on va entendre des directions, puis personne ne va y aller. T'as appelé là, t'as appelé là, t'as appelé là. Et comme on ne dit pas, on ne répond pas aux onctions de Dieu, alors on va rester en attendant. Tiens, peut-être le dimanche d'après, il y aura une meilleure prophétie. Non, comprenons les choses de Dieu. Comprenons les choses de Dieu. Sinon, vous allez rester des enfants. Mais Dieu veut qu'on soit des pères et des mères. Moi, je crois qu'après un laps de temps où on a connu le Seigneur, on est dans un processus de grandissement où à la fin, on devient des pères et des mères. Et quand je dis à la fin, c'est pas la fin de 50 ans. Non, 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 non. Cette même église que j'ai côtoyée les premières années, à la fin, l'ancien disait, ah, vous savez, Dieu est tellement bon que même le diable sera sauvé. Non, relis ta Bible, mon frère. Le diable, c'est fini pour lui. Dès le commencement, Ésaïe 38. On a trouvé, t'as conçu l'orgueil, c'est pour ça que je t'ai précipité. Il n'y a plus de rachat pour lui. Il n'y a plus de rachat. Mais on fait parfois, le Dieu est tellement bon, il est bon, il va sauver tout le monde, toute la planète. Ah non, 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 il y a un lieu pour ceux qui ne l'ont pas accepté. C'est pour ça, jeunes, donnez votre vie le plus tôt possible. Hein. Donne ta vie le plus tôt possible. Hein. Et ne dis pas, c'est tel sport, c'est ça, ceci qui va m'empêcher d'être chrétien. J'ai côtoyé des chrétiens qui valent 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Ils m'ont demandé de prier pour eux. 40 millions de dollars dans des équipes aux États-Unis. Le sport n'arrête pas la vie de Dieu en nous. Non, 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 non. Ça, c'est l'ancien christianisme. Il ne fallait pas faire de sport. Exclusif l'église. Vous n'avez pas le droit. Ah non, si ça allait faire du sport, c'était le diable. C'est fini. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et on a compris que le plus important, c'est que ton cœur soit au Seigneur. Le lieu ne sauve pas, c'est la communion des frères. Mais le lieu ne sauve pas. Et que Dieu fasse de toi un grand sportif. Que Dieu fasse de toi un grand ingénieur. Que Dieu fasse de toi un grand businessman. Que Dieu touche tes affaires, oui. Que Dieu multiplie, oui. Parce qu'en multipliant, Dieu sait que ta générosité bénira l'ensemble de son œuvre. On va passer par les offrandes. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence.
Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces offrandes, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, que tu puisses les multiplier, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Bénis celui qui a donné, Seigneur Dieu, et que personne ne manque, Seigneur Jésus. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Je vais vous dire pourquoi j'ai le feu. Parce que les choses devant moi sont meilleures que toutes celles que j'ai déjà passées. 31 ans, en voyant des guérisons, des baptêmes, des centaines de baptêmes du Saint-Esprit, de mes reins ont déjà une dizaine de ministères en France. Je suis béni, Dieu m'avait fait cette promesse en 1994. Je te ferai montrer les fruits de ton ministère. Des centaines de jeunes qui nous appellent, qui m'appellent. Je vais partir en mission avec plein de jeunes là, dans la formation. Certains, on a révélé, le Seigneur nous a permis de révéler leur ministère et ils sont rentrés dans un truc de formation, dans une voie de formation pour devenir missionnaires, pasteurs, leaders. Et je me réjouis. Vous savez pourquoi? Non pas pour eux, hein, mais parce que ce n'est pas encore fini pour moi. Mais si tu réalises que Dieu a un projet bien défini pour ta vie, tu ne peux que te réjouir. Parce que Dieu a des bons projets. Dieu a des bons projets. Et même si tu es sclérosé, même si tu n'es pas appelé à partir en mission, la mission, elle est auprès de chez toi. Il y a ton mari, il y a tes enfants, il y a ton cousin, il y a ta cousine. Et Dieu veut les arracher de l'enfer afin qu'ils découvrent la bonté, la subtilité, la fidélité, l'amour, la compassion de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et puis je me réjouis, il y a tellement de prédicateurs qu'on était avec les Campions, on était avec James Pekito, on était avec toutes sortes de mouvements
On a des connexions dans tous les mouvements en France, dans tous les mouvements de réveil en France. Et puis, ils sont tous d'accord, ils vont venir pour nous donner la main d'association. Et tout ça, ça réjouit mon cœur. On passe des temps à discuter ensemble, avec Thibaut, avec les autres, avec toute la famille de la PO. Et puis, quand ils me disent, Mich, on va venir, on va te donner la main d'association, on va libérer les paroles, on va libérer tout ça. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Parce que c'est comme ça que Dieu commence à attiser des braises. Et les braises donnent un feu. Et le feu se répand ensuite. Quand les enfants de Dieu sont remplis de l'esprit, le feu se répand. Tu vas devenir une attraction pour ton voisin. Mais pourquoi tu brûles? Pourquoi tu brûles? Mais pourtant, tu es bien présent. Mais quelque chose a changé. Oui, le feu que Dieu a allumé dans mon cœur. Et il n'y a pas d'âge, hein? Non, Moïse avait 80 ans. Ne me dites pas qu'il n'avait pas 20 ans. Hein? Il avait 80 ans lorsque le feu, le vrai feu de Dieu, s'est allumé en lui. Alors, bien-aimés, vous qui avez de l'âge, réalisez encore que ce n'est pas terminé, mais que Dieu veut vous embraser. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut projeter la photo, s'il vous plaît, la photo des mariés? Merci d'avance. Et ensuite, on lira un texte dans Ésaïe. Ésaïe 50, on lira un texte. Voilà. Vous voyez, on peut applaudir, c'est pas un crime. La photo est là. Michel, est-ce que tu peux te lever et prier, s'il te plaît? Ça a été fait hier. La bénédiction est tombée sur eux, mais au nom de l'Église, est-ce que tu peux prier pour eux? Oui. 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 Amen, 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 amen. Moi, je me réjouis parce qu'il y a encore des mariages. Je ne serai pas long ce matin. Vraiment, je ne serai pas long ce matin. Je vais juste vous apporter une direction, une pensée de Dieu, mais qui ne nécessite pas forcément de prêcher pendant 1 heure. Un autre besoin, puisque nous avons un autre besoin. Alain, il faut combien de personnes pour mercredi? Je ne sais pas quand vous allez couler la dalle. Oui. Donc voilà, nous avons besoin de bras pour couler notre dalle. L'église arrive carrément à son terme à la fin. Les chaises ont été commandées, elles vont nous être livrées dans 1 mois et demi. Tout ça, donc il n'y a pas de souci, on avance. Et je vais peser les mots, je vais être un peu sarcastique, indépendamment de ceux qui ne voudraient pas que l'œuvre se fasse. Nous allons la finir. Nous allons y rentrer et nous allons vivre la gloire de Dieu. Il nous faut, si personne n'est là, on le fera quand même, comme on a toujours fait aujourd'hui tous les travaux dans l'Église. On continuera, on finira, et par la grâce de Dieu, nous rentrerons dedans. Il y aura le confort, ça je vous l'ai promis, tout ça. C'est des chaises de très très haute qualité, on aura la clim réversante, tout ça on y mettra le confort nécessaire pour que nous et nos enfants, nous puissions nous épanouir. Vous savez, l'homme de Dieu, il a besoin de personne, il a besoin de son Dieu. Quand je dis ça, prenez-le aux deux sens. Ça veut dire que l'homme de Dieu a besoin du peuple de Dieu. On est ensemble, mais dans le temps de la prière, je suis tout seul. Les temps où je pleure, je suis tout seul. Le temps où je crie à Dieu, je suis tout seul.
Mais Dieu parle encore. Alors si vous êtes disponible, quelle heure, Alain? Oui, à la fraîche, comme ça on arrête plus tôt aussi. Donc si vous êtes disponible, quelques bras, on a une grande méga dalle à couler. Donc mercredi, 8h30, devant le bâtiment, on vous accueillera, un petit café, puis on commencera à taper dedans. Une fois que les marches sont faites, c'est quasiment terminé. Quasiment terminé. Dites Amen. Moi, je me réjouis. Moi, je me réjouis. Ésaïe 50, s'il vous plaît. La thématique de ce matin, c'est les effets de la main de Jésus ou les effets de la main de Dieu sur ta vie. Alors vous pourriez me dire, mais pasteur, Dieu n'a pas de main, puisque Jésus le dira, non ma sœur, Jésus le dira dans Jean chapitre 4, il faut que ceux qui adorent, adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Nous avons parfois des représentations de Dieu qui ne sont pas exhaustives. C'est pour nous emmener à comprendre. Pour nous emmener à comprendre. Pour nous amener à comprendre. Lisons le premier verset ensemble. C'est une question qui nous est adressée à tous ce matin. Ésaïe, chapitre 50, et le verset 2. On le lit ensemble? Je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Et regardez, ma main est-elle trop courte? C'est une histoire de main ce matin, de main qui bénit, de main qui libère, de main qui soigne, de main qui console. Mais la première question que Dieu va poser à Israël, comme il peut te le poser ce matin, comme il peut le poser à chacun d'entre nous, dans tes problématiques, dans tes combats, dans tes rêves, dans même tes visions les plus grandes que Dieu t'a données. Dieu dit ce matin, et Dieu te dit ce matin, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche les mers, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Amen. Mais la vraie question, c'est, Dieu dit, mais mon frère, ma sœur, les siècles m'ont usé. Les siècles ont fait perdre ma puissance créatrice. Les siècles ont fait qu'il y avait du rachat, il y avait du salut. Je pouvais sauver l'humanité, Adam, Ève, je pouvais sauver les patriarches de leur temps. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, à cause de la corruption, à cause du péché qui s'est démultiplié, non, je n'ai plus de force. La véracité du sang de Christ, la véracité du sang de Jésus à la croix n'a plus la même puissance pour décotoriser ta conscience, la rendre pure, quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le péché qu'on t'a fait subir, quelle que soit l'abomination qu'on t'a fait subir, Jésus guérit encore aujourd'hui. La main de Dieu n'est pas trop courte pour venir te libérer de quelle que soit l'addiction, quel que soit ce qui te tient encore captif, quel que soit les chaînes comme Samson était enchaîné et tourné là dans cette mine de sel. Dieu est encore capable de te libérer et de t'emmener la vie Zoé en toi. Il pose une question à chacun d'entre nous. Allons-nous y répondre? Comme je dis, le christianisme, c'est une question toutes les fois de réponse. Comme avec Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Mais c'est stupide, Seigneur. Je suis aveugle. Je ne vois pas. Déjà, il a fallu que je me batte contre l'adversité. Il a fallu que je me batte contre la foule qui était là. Mais tant que tu m'appelles, je suis là, je tâtonne, je vois pas, et tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je veux retrouver la vue. Que veux-tu que Dieu te fasse ce matin? Une porte d'un emploi, une guérison intérieure, une cicatrisation d'une souffrance que tu as du mal à te libérer, des esprits de nuit qui viennent te perturber.
des cauchemars, le diable qui vient t'embêter le soir et qui te fait la causette dans le trou de ton oreille et t'arrives pas à t'en débarrasser. Dieu pose la question ce matin plutôt, excusez-moi. Est-ce que ma main est trop petite pour te délivrer? Est-ce que ma main est encore trop petite pour t'accorder un bienfait ce matin? Permettez-moi de me faire l'avocat de Dieu. Non! Non. Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Gérard, tu m'as volé ce matin. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Non, c'est comme ça que parfois Dieu nous atteste qu'on est bien dans sa pensée et que ce matin il veut faire quelque chose. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous allons lire jusqu'au verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais elle a été blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Quel amour! La vraie question ce matin, comment peux-tu encore résister à l'amour de Christ? Quel est le Dieu? Quel est ton Dieu qui a donné sa vie pour toi? Quel est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu vénères? Qu'il soit télévision, qu'il soit ordinateur portable, qu'il soit smartphone de quelle que soit la qualité, Samsung, Galaxy ou alors Apple 19 ou 49 ou tout ce que vous voulez. Quel est le Dieu qui puisse répondre à tes besoins et t'aimer comme Jésus l'a fait? Les sociologues disent aujourd'hui que notre génération, comme Swahili, tout ça, 15 ans, passe 5 heures par jour devant leurs écrans. Ils n'arrivent pas à lire la Bible. 5 heures à se rôler, à s'occuper de ce que le monde ment dans cette petite boîte. Ils n'arrivent pas à lire un verset de la Bible. C'est un vieux livre. Oui, mais c'est le livre de la vie. C'est le livre qui t'emmène dans ta destinée. C'est le livre, permets-moi de te le dire, si tu connaissais l'hébreu, ton nom est dans la Bible. Ta destinée est déjà dans la Bible. Tu ne l'inventes pas, ta destinée. Tu ne l'attaquerais pas, la destinée. Elle est déjà dans les lignes de la Bible. Dans le Aleph, le Yoga, le Iota et tout cela. Il y a ton nom et il y a ta destinée. Pas dans ton smartphone, hein. La définition des meurtrissures, c'est une confusion marquée par une petite tache bleuâtre. Et la Bible nous dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais avant que ça devienne bleu, il y a quand même du temps qui nous parle de la souffrance. Mais cette souffrance m'emmène à réaliser son amour. Cette souffrance m'emmène à comprendre ses compassions pour moi. Il m'a tant aimé qu'il a préféré la croix, l'ignominie, la souffrance, pour que moi je puisse aller au ciel et avoir une destinée sur la terre des vivants. Mais imagine-toi cet amour pour ta vie. Comment peux-tu le mépriser? Oh, moi je veux devenir ceci. Moi je veux devenir cela. Moi je veux faire comme ci. Moi, je veux faire comme ça. Au prorata de passer à côté du plan extraordinaire que Jésus a prévu pour toi. Oui, tu peux faire ta vie chrétienne selon la chair, dit l'Écriture. Mais la chair n'accomplira jamais la destinée de Dieu. David n'a pas marché selon la chair, il s'est soumis à la volonté de Dieu qui voulait qu'il soit roi, un petit berger qui soit roi et qui rassemble les 12 tribus d'Israël.
Saül a échoué, il a marché par la chair. Oui, le premier roi d'Israël, mais quelle fin? Et la Bible dit, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Comment tu vas finir? Aigri, avare, avec des paroles mauvaises dans la bouche? Comment vas-tu finir? Parce que l'amour, quand tu l'alimentes par l'amour, tu finiras avec de l'amour dans la bouche. Et tu finiras avec la vision de Dieu pour ceux qui s'entourent. Et là, tu comprendras que l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre unique, mais elle est une œuvre globale pour chacun d'entre nous. Nous voyons le potentiel de chacun qui doit être libéré pour que le corps puisse fonctionner. Mais il y en a, ils ne veulent pas le faire marcher, le corps. Bien aimé, ça ne va pas m'arrêter. Si vous savez les ministères là en septembre avec qui je vais être, ça ne va pas m'arrêter. Mais oui, je le dis, ça ne va pas m'arrêter. J'étais avec un ministère de 100 000 personnes, j'étais invité là, du 25 au 26. Nigeria, 100 000 personnes. Parce que Dieu m'a parlé à moi, au prorata de certains qui disent que Dieu leur parle, mais ça n'arrive jamais. Si Dieu parle et que ça n'arrive pas, rentre en toi-même, considère. Parce que Dieu n'est pas menteur, il est le Dieu de toute bénédiction. Dis à ton voisin, Dieu, ton Dieu est un Dieu de toute bénédiction. Il n'est pas un Dieu qui palabre, il y en a, ils passent leur temps. Oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, ça n'arrive jamais. Mais pourquoi? Parce que le péché est ta nature. Alors aujourd'hui, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu entends la voix qui t'emmène dans une voie de corruption. La nation d'Israël avait méprisé et rejeté le serviteur que Dieu avait choisi, que Dieu avait connu, que Dieu avait voulu qu'il meure à la croix. Le terme de douleur, d'angoisse et de chagrin, en hébreu c'est makko, qui veut dire souffrance extrême. Il a porté tes maladies, il a porté tes souffrances, il s'est mis en accord, il a tout mis. Et le verbe porter en hébreu, c'est nasa. Il a carrément tout ce que tu as fait, tout ce qui te dégoûte, tout ce que tu réprimes, tout ce qu'on t'a fait subir, il l'a pris dans son corps pour que toi tu sois libéré. Et je peux en parler, Moi j'ai braqué des gens, j'ai braqué des enfants de 8 ans avec des fusils à pompe, j'ai fait des choses ignobles dans ma vie. Ignobles. J'ai ruiné des gens, des magasins. Mais quand la puissance de l'amour de Jésus avec son sang est venue me toucher, alors tout a été effacé. Le péché ne me court pas après. Je ne vis plus avec un monde de culpabilité. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non! Il y a une vraie délivrance. Tu es véritablement affranchi. Tu es vraiment libre. Tu n'es pas toujours en train de te remettre en question. Mais est-ce que suis-je pardonné? Est-ce que vraiment le sang de Jésus me libère? Le sang de Jésus te libère. Et toutes ces souffrances prises à la croix, c'est ton péché. C'est ce qu'on t'a fait subir. C'est toutes les moqueries. C'est toutes les injures. Tout ça que lui a porté dans son corps pour que toi tu sois libre. Refuse ce matin de repartir avec une once de culpabilité. Et même si tu avais péché encore hier soir, le sang de Jésus ce matin te lave et te pardonne de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Pour nous. Pour nous. Alors ressors libre. Ressors libre. Ressors libre. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Afin de nous mener à Dieu. Tu peux avoir une relation d'intimité avec le Père. Non, je répète. Tu peux avoir une relation d'intimité avec le Père. Parce que dans le monde spirituel, il y a 3 voix qu'il faut apprendre à discerner. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit.
Eh oui! Ce n'est pas une voix commune, ce sont 3 voix distinctes. S'ils ne parlent pas pareil, ce n'est pas du mimétisme, ce n'est pas des frères jumeaux. Non, 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 non. Leurs voix sont distinctes. La voix du Père n'est pas la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit n'est pas une voix. Elle est comme un mouvement, elle est comme le rouah, elle est comme un souffle qui vient dans notre esprit, dans notre cœur. Alors que Jésus nous parle clairement et le Père aussi nous parle clairement, mais d'une autre timbre de voix. Et c'est pour ça que quand vous entendez une voix, il faut dire, mais qui me parle, Père? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est toi, Seigneur? Parce que parfois c'est le Père et parfois c'est le Fils. J'espère que je n'ai perdu personne ce matin. Parce que l'œuvre de la croix est une œuvre de bénédiction. Pour que toi, tu puisses grandir. Grandir. Marc 10, 13. Où là, nous allons voir que les mains de Jésus ont été des mains bénissantes pour les petits-enfants. Marc 10, 13. Alors, je vous rassure, Dieu travaille en fonction de notre capacité à écouter sa voix. Ça veut dire qu'il y en a, ils n'entendront jamais la voix du Père. Jamais. Mais c'est l'Esprit qui va les conduire. Et ce sera suffisant pour que tu rentres dans ta destinée. Ce sera suffisant pour que Dieu t'emmène plus loin. Et d'autres, ce sera la voix de Jésus. Parce qu'ils ont cette capacité auditive de comprendre qui leur parle. Et comme je dis souvent, et sur l'enseignement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est un gentleman. Il fait en fonction de nos capacités, de notre compréhension à comprendre, entendre et agir. Mais quand vous grandissez spirituellement, alors le Fils se révèle totalement. Eh oui, parce que Jean dira, je vous laisse le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses et il me glorifiera. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples les reprirent, ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. On peut continuer, s'il vous plaît? Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme des petits-enfants n'y rentrera point. On peut continuer. Il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant. Ce matin, c'est ce qu'il va faire. Hein? Spirituellement, si tu crois que la main de Jésus est capable ce matin de venir à ta rencontre, reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. N'attends pas que quelqu'un vienne prier chez toi, pour toi. Jésus est assez grand. Les apôtres qui avaient déjà reçu le ministère apostolique empêchaient les enfants d'être bénis. Mais la Bible dit, vous êtes les petits-enfants, nous sommes ces petits-enfants. Et Jésus encore ce matin veut nous bénir. Bénir, en grec, c'est uluogae, qui veut dire parler en bien, louer, célébrer. Mais nous voyons qu'à travers cette image, moi j'y vois toute une image de la tendresse de Dieu. On voit que Jésus prend, il sait que les petits-enfants ont besoin d'être bénis. Il sait que les petits-enfants ont besoin de la main de Jésus. Dès qu'ils sortent du ventre de leur maman, ils ont besoin d'être touchés. C'est pour ça que nous n'attendons pas. Nous prions comme nous avons fait pour la petite Émie. Nous la portons et nous imposons les mains et nous croyons que ce sont les mains de Jésus qui se posent sur elle afin que la bénédiction qui vient du ciel sur la terre leur soit accordée. Mais ça, ce n'est pas qu'une fois, quand tu as 6 mois, 3 mois, quand tu as décidé de présenter ton enfant, la main de Jésus, elle veut te bénir continuellement. Tu en auras besoin demain,
quand tu iras au boulot. Tu en auras besoin quand tu iras faire une cousinade et puis qu'il y a des guerres de famille. Tu en auras besoin quand tu verras tes ennemis en ville. Tu auras besoin de la main de Jésus sur ta vie afin de te donner la force et la capacité de traverser, de rayonner, de glorifier son nom, même dans les situations les plus abjectes. Dites amen à ça. Hein? Oh, alléluia. Alléluia. Cela me parle d'affection, d'amour et de protection. Je regardais tout à l'heure la petite dans les mains de sa maman. Elle lui donnait toute la tendresse. Mais elle était là comme une maman qui protège. Mais c'est ce que Jésus veut faire. Mais il y en a, ils ne l'ont pas voulu. Ils pensent qu'en étant indépendants de la main de Dieu, de la main du Christ, de la main de l'Esprit, ils vont pouvoir réussir. Mais bien-aimés, ce matin, réalisons, si moi j'en ai besoin, nous en avons besoin. Que ta main ne s'éloigne pas de moi. Que ta main ne me quitte pas. Que ta main même, Seigneur, dans ma folie, les pires, ne puisse me saisir et m'emmener sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a des rochers, il y a des lieux, il y a des situations que tu ne pourras jamais résorber. Si ce n'est pas la main de Dieu qui vient ouvrir les portes. Si ce n'est pas la main de Dieu qui vient transformer, si ce n'est pas la main de Dieu qui vient abattre tes ennemis, alors tes ennemis seront dominants sur toi. Alors les portes ne se rouvriront pas. Alors les situations ne se changeront pas. Mais si la main de Dieu t'accompagne, il change le mal en bien. Oh, alléluia. Il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Quelques lectures. Psaume 65, 10. Psaume 65, 10, s'il vous plaît. Psaume 65, 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu l'as fertilise plutôt ainsi. On peut continuer, s'il vous plaît. En arrosant ses sillons, en planissant ses mottes, tu détrempes par la pluie. Tu bénis son germe. Encore, s'il vous plaît. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Encore, s'il vous plaît. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont seins d'allégresse. On peut continuer. Tes pâturages se couvrent de brebis et les vallées se ferment de froment. Les cris de joie et de chant retentissent. On peut continuer, s'il vous plaît? C'est fini? Alors, on n'a pas la même version. Parce que chez moi, elle parle de bénédiction. Parce que chez moi, elle parle des mains de Dieu. Et j'aimerais vraiment accentuer sur cet aspect de la bénédiction, où Dieu dit du bien de l'Église, où Dieu dit du bien de ta famille, où Dieu dit du bien de chez toi. Il veut t'apporter tous les bienfaits, bénir en ville, bénir à la maison, bénir là où tu iras. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Il ne veut pas simplement que tu sois à l'église, mais il désire que tu puisses arroser, que tu puisses donner, que tu puisses combler ceux qui sont autour de toi. On va lire Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 32. Je vais tourner les pages de ma Bible. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 32. Car l'Éternel a horreur les hommes pervers, mais il est ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais regardez, comme les enfants, il bénit la demeure du juste. Il bénit la demeure du juste. Ta maison est bénie. Ta maison ne doit pas être un lieu où il y a le désert. Nous traversons le désert, mais nous n'y restons pas. Le désert ne doit pas s'établir dans ta maison. Le désert parle de souffrance. Le désert parle de cris. Le désert parle de solitude. Le désert parle d'un lieu qui est inapproprié, qui est hostile. Nos maisons sont des maisons où la bonté, la fidélité, l'accueil doit y être. Pourquoi? Parce qu'après que Dieu nous aura
t'aura arrosé de toutes ses bontés, il va t'en donner pour tout ce que tu vas emmener. Ce n'est pas pareil de la maison des méchants. Dieu se rit des méchants. Dieu se rit des méchants. Mais pour nous, il veut que notre maison soit bénie. Verset 34. Il se moque des moqueurs, il fait grâce aux humbles, les sages hériteront la gloire, mais les insensés auront honte pour ou en partage. Seigneur, bénis-moi. Hein? Seigneur, bénis-moi. Hein? Bénis ma maison. Que je sois une source pour ceux qui nous entourent. Hein? Pas la source avec Élisée, hein, où les eaux étaient mauvaises. Hein? Une source limpide, une source de grâce, une source de bonté, une source de fidélité. Et nous finirons par la bénédiction que Dieu veut apporter, que Jésus veut apporter à travers ses mains, à travers sa bouche, à travers le roi de Dieu. Dans le psaume 132, verset 13. Psaume 132, verset 13. Nous allons voir aussi que Dieu n'en a pas fini avec son Église, que Dieu est le Dieu qui continue à cheminer et que sa bénédiction est toujours d'actualité. Elle est toujours réelle pour ceux qui craignent son nom, pour ceux qui désirent marcher dans la vérité. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que ta bénédiction, elle marche devant toi. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Mais à la place de Sion, tu peux mettre ton nom. Il a désiré pour sa demeure. C'est un lieu de repos à toujours. J'habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Dis Amen. Je bénirai son pain et ses indigents. Amen. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Mais Hébreux dit, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs à la louange de Dieu son Père. C'est toi la bénédiction. Ne reste pas à dire quand va venir la bénédiction. Quand va venir la bénédiction. La bénédiction, c'est un temps présent. Elle est là, la bénédiction. Mais saisis-la. Saisis-la. J'attends. Qu'est-ce que t'attends? J'attends. Qu'est-ce que t'attends? J'attends. Qu'est-ce que t'attends? Commence déjà à parler comme la Bible et marche dans ta bénédiction. Marche dedans. Marche dedans. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtrai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Amen. Ah, que le Seigneur fasse briller nos couronnes, hein. Que nous n'attendions pas qu'elles soient physiques sur notre tête. Hein. Moi, je crois que nos couronnes, elles sont déjà là spirituellement. Même si je ne la vois pas, parce que la Bible dit que chacune de nos œuvres sont nous perlons notre couronne de perles, qui un jour nous déposerons notre couronne aux pieds de Jésus et nous lui dirons merci pour le salut que tu nous as donné. Donc c'est quand nous avons les perles, quand on va passer devant le tribunal de Christ. Non, toutes les fois où tu fais une bonne action, toutes les fois où tu travailles pour Dieu, toutes les fois où tu es charitable, toutes les fois où tu accueilles, toutes les fois où tu donnes, toutes les fois où tu pries, toutes les fois où tu visites, toutes les fois où tu donnes un verre d'eau, alors c'est une perle de plus que tu mets sur ta couronne. Eh oui. Ésaïe 49, 16. Nous sommes gravés dans les mains de Dieu. Ah, je sais qu'il fait chaud, bien-aimé, mais dites amen à ça. Parce que si tu n'es pas gravé, tu as un problème. Et tu as un méga problème. Parce que qui va te garder? Qui va faire fuir la maladie? Qui va faire fuir la disette? J'ai été pauvre, je sais ce que c'est de manquer d'argent. Très pauvre. Mais je bénis Dieu qu'il a menacé la disette, la famine, et qu'il a permis aux corbeaux de m'envoyer et de me nourrir comme Élie. Aujourd'hui, je peux me réjouir, mais il y a eu des temps dans ma jeune vie, dans mon démarrage de la vie chrétienne, où toutes les portes du travail étaient fermées, où il n'y avait rien.
Rien. Et ce sont les bien-aimés de l'église qui me donnaient un petit billet à l'époque pour que je puisse faire ma semaine. Interdit bancaire, fiché à la Banque de France, obligé d'attendre 5 ans pour avoir une carte. Mais j'étais gravé dans les mains de Jésus. Il voyait chaque jour, dit la Bible, Hébreux 7, 25, il dit, il intercède pour toi chaque jour. Et il présente son sang devant le Père en disant, Père, j'ai payé pour elle. Père, j'ai payé pour lui. Père, j'ai payé pour l'église de Châteauroux. Alors j'envoie ma bénédiction. J'envoie ma bénédiction. Voici, je t'ai gravé dans mes mains, tes murs sont toujours où? Oh, alléluia, moi ça me réjouit. Hein. On peut continuer, bien-aimé, quelques lignes encore. Je fais vite et je termine. Tes fils accourront, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu d'eux. Il y a de l'espoir pour nos enfants qui ne sont pas là encore. Il suffit qu'on prie, qu'on se tienne devant Dieu et il ramènera la postérité égarée, il ramènera les enfants égarés, il ramènera les maris égarés, il ramènera les cousins égarés, il ramènera les cousines égarées, il ramènera les amis égarés, car la volonté de Dieu, c'est de sauver. Mais il a besoin de toi. Oui, tu es dans ses mains. Il t'aime d'un amour éternel. Il ne conçoit pas d'être là, sans pouvoir te voir, sans pouvoir te bénir. Dans Luc au chapitre, on ne va pas le lire, Luc au chapitre 24, à partir du verset 50 à 52, la Bible dit que Jésus fut élevé. Il donna à ses disciples un lieu pour là leur faire montrer véritablement sa gloire et il allait partir, il allait être élevé. Mais la chose extraordinaire, c'est quand Jésus s'élève. Vous imaginez, on est tous là. Il y a Martin Scorsese qui est en train de filmer la scène. Jésus s'enlève, se lève. Toute l'église de Châteauroux voit Jésus. On est tous là. Waouh, c'est extraordinaire. On essaye de faire ça. Oui, il n'y a pas de fil. Non, on ne l'a pas accroché. Il est véritablement en train de s'élever. Il est véritablement en train de repartir au ciel. Mais la Bible donne des détails. C'est qu'à ce moment-là, Jésus tend les mains vers ses disciples et il les bénit. Es-tu disciple de Jésus? Reçois ta bénédiction. Reçois-la. Reçois-la. Parce qu'ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin, le maître est parti, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas touché, parfois tu ne sens même pas sa présence. Mais là, Jésus les bénit et comme il veut nous bénir ce matin. Non, je ne prierai pas pour les malades, non, je ne prierai pas pour ta situation. Parce que je crois que pendant que je suis en train de prêcher encore les 2 dernières petites minutes là, tu es capable de demander au Seigneur ta propre bénédiction sur ta vie et il va te démontrer, quand j'étais jeune chrétien, 100% des choses que j'ai demandé au Seigneur, il me l'a accordé pour me faire montrer qu'il était vivant. C'est maintenant que c'est difficile, parce qu'il faut que je tienne des heures devant lui, il faut que je bataille. Dans mon sommeil, comme Abraham, le texte dit, toute la nuit, il a veillé afin que les oiseaux, que le diable ne vienne pas voler l'offrande qu'il voulait offrir à Dieu pour obtenir sa bénédiction. Si tu prépares, tu auras une petite bénédiction. Vous savez, moi, les chrétiens qui disent, non, tu n'as pas besoin de prier, Dieu va te bénir. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est quand on est enfant. Mais quand on devient mature, tu dois développer ta vie de prière. Tu dois développer. Oh, même l'appareil, il dit Amen. Il est béni. Ce matin, bien-aimés, recevons la bénédiction. Je finis. Un livre où j'ai lu, je crois, 11 fois ou 12 fois d'affilée, c'est le livre de Néhémie. Et le livre de Néhémie commence par une lamentation, parce que les murailles de Jérusalem sont en feu, sont détruites. Mais relisez ligne par ligne, combien de fois il est marqué « La main de Dieu fut sur moi ». Cette main, elle incline les cœurs des rois. Elle incline le cœur de ton patron. Elle incline le cœur de celui qui va recevoir ton CV demain. Elle incline le cœur déjà pour la porte que Dieu a décidé d'ouvrir dans ta vie. Elle incline, oui,
La main de Dieu, c'est une main que personne ne peut arrêter. Vous pouvez emmener le plus grand des bodybuilders et s'il veut faire un bras de fer avec le Seigneur il ne le fait même pas. Il dit non, toc. Relisez. Il se présente devant le roi avec une mine triste et le texte dit « La bonne main de l'Éternel fut sur moi et il inclina le cœur du roi. À l'époque, j'étais échanson du roi. » Et ensuite, pour les ennemis, tous les ennemis. Tous les ennemis. Regardez ce que va dire un homme choisi. J'ai appelé ce dernier passage un homme choisi de Dieu pour rentrer dans l'appel de Dieu, pour accomplir la destinée de Dieu, afin que tout un peuple soit sauvé. Alors que les ennemis, Sambal à l'arabe, se lèvent, tous les ennemis se lèvent, même les corrompus de l'Église se sont levés. Ils ont payé pour donner des fausses prophéties, afin que le leader tombe. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Néhémie et qu'il a vaincu tout cela. Dis Amen. Parce que même ceux qui disent du mal de toi, Dieu va changer en bien. Oui. Ma femme est là. Elle est là. En 35 secondes, je dors. Parce que Dieu sait que j'en ai besoin pour toutes les affaires que je dois faire pour le lendemain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me salir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que je suis un fou. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit que la folie de Dieu, c'est la sagesse pour lui. Et que la sagesse des hommes, c'est de la folie pour vous. Dites Amen. Parce que si on ne dit plus Amen aux vérités bibliques, on va avoir un problème. On va marcher selon la chair, on va parler selon la chair, on va s'entretenir selon la chair. Et mon frère, la chair, elle est inimitié, elle est contraire avec la volonté de Dieu. Et tu vas emmener ton meilleur ami à la fosse. Investis là, Dieu m'a parlé. Et ouroup. Hey. On a eu un grand ministère puissant à la maison et il nous a dit cela. Notre ami nous a dit d'investir. Il lui restait $30,000 qu'il a investi. Il a tout perdu. La chair. J'ai fini, bien-aimé. J'aimerais simplement te dire que la bonne main de Jésus, qui a été percée il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te bénir ce matin. On peut se lever, je conclus, je prie pour vous. Si tu crois à ton miracle ce matin, alors mets ta main sur ton cœur. Et je vais prier, quelle que soit la peur, l'angoisse, quelle que soit la porte du travail qui est fermée, quelles que soient les difficultés relationnelles. Koria sakatanaria, rando sokotonorio, rambabaskori kanananafaya, bless, rintototototo, yakatana tatata. Mes enfants, je vous aime, dit Jésus. Et je suis là pour vous bénir. Et je continuerai à vous bénir car vous êtes mes enfants. Je ne fais exception de personne. Je vous aime tous d'un même amour. Tenez-vous devant moi. Oui, priez-moi, adorez-moi, louez-moi. Le ciel va vous apporter des bénédictions nouvelles, dit le Seigneur. J'ai préparé des mets gras, des mets succulents pour chacune des maisons, dans la mesure où vous allez pouvoir digérer ce que j'ai préparé pour vous. Ne vous comparez pas, ne vous regardez pas, mais que chacun soit devant moi, à mes pieds, à m'aimer, à m'adorer, car je ne fais exception de personne, dit le Seigneur. Ma bénédiction repose sur chacun d'entre vous, sur chaque maison, sur chaque enfant, sur chaque petit-enfant. Mais le Seigneur dit maintenant, oui, commence à m'adorer et je veux te toucher ce matin. Choresa katanaria, randasa katanaria, rokotonorio sorobabai, randasa katanaria, rondo sokotonorio. Père, maintenant au nom de Jésus, selon l'autorité de ce que tu m'as donné, je bénis l'église de Châteauroux. Je bénis chaque maison, chaque couple, chaque grand-parent. Seigneur, en ton nom, j'appelle la faveur, celle que tu as préparée pour chacun d'entre nous, dans la mesure où nous pouvons l'accepter, la digérer et la mettre en pratique. Père, si quelqu'un a de l'angoisse, je lis l'angoisse maintenant. Si quelqu'un a de la crainte, au nom de Jésus, sois libéré de la crainte. Si quelqu'un est dans une addiction, Ricotonorio, maintenant, considère que ton addiction est terminée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Noralam Alexander Lorofai, Lingadararafai. Maintenant, je parle à un homme qui a dit à Dieu, quand rentrerai-je dans mon service? Quand rentrerai-je dans mon ministère? Le Seigneur te dit, ça va être maintenant le temps. Le temps pour toi. Le temps pour toi de te former. Le temps pour toi d'être soumis. Le temps pour toi de te courber, dit le Seigneur, devant moi, afin que moi, au temps favorable, je t'élève. Oui, c'est le temps maintenant, dit le Seigneur. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Et là où tu as encore comme une estime de toi, le Seigneur dit, balaie ton estime, car je veux des hommes et des femmes qui soient vidés d'eux-mêmes, afin que mon onction réside en eux et qu'ils puissent être conduits par mon esprit, afin d'accomplir les œuvres glorieuses que j'ai préparées d'avance pour toi, te dit ton Seigneur qui t'aime. Amen. Seigneur, maintenant, revêt-nous pendant ces quelques instants de ta gloire, au nom de Jésus, que chaque famille, chaque épouse, chaque époux soit béni de toi, que nous ressortions avec l'assurance que quelque chose s'est passé, que tu as agréé nos prières. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Et tout le monde dit, soyez bénis, bien-aimés, soyez richement bénis.